C'est bon. C'est bon. Allez, même tête à bout de bête. Non. C'est bon là ou Gad ou pas? C'est bon, c'est bon. Commence. Beikvot Meshicha, on est même tête à bout de bête, on finit le DAF aujourd'hui, la Masechet Bezrat Hashem, Siata Dishmaya. Beikvot Meshicha, à la fin des temps, juste avant la venue du Mashiach. Chutzpah Isge, la Chutzpah va grandir, c'est-à-dire que les gens seront de plus en plus Chutzpanim. On va expliquer, ça veut dire quoi? Avoir de la... l'effronterie, exactement. Ve Yoker Yahamir, extraordinaire cette Gemara. Yoker Yahamir, c'est-à-dire que la vie va coûter de plus en plus cher. Ve Agefen Titet Piria, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de fruits. C'est-à-dire que ça coûte cher, la vie coûte cher, mais il y a un shefa extraordinaire. Il y a l'abondance et de l'autre côté ça coûte cher. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les voitures elles sont produites aujourd'hui à je sais pas combien de milliers d'exemplaires par jour et pourtant ça coûte encore cher. On ne sait pas pourquoi. Surtout en Israël. La Mechia aujourd'hui elle n'est pas. Si. La vie. Ve'agefen titen piria. Donc Rachid dit que Rachid donne un autre chat, il dit que étant donné que tout le monde va boire du vin, tout le monde est axé sur l'alcool, donc l'alcool coûte cher malgré le fait qu'il y a une grande production. Ve'yayin beyoker. Et le vin coûte cher. C'est le hara qui l'a augmenté. Au malchut aper les minutes et la royauté, les gouvernements seront complètement laïques, c'est-à-dire que c'est de la picorsout, plus personne ne croit en rien. Plus personne ne peut faire de remontrance à personne, parce que quand on dit c'est pas bien ce que tu fais, de toute façon toi tu fais pareil. Ils expliquent ici que finalement la tochacha elle n'est pas mitkabelet, comme ça ils disent de faire Israël, à cause de 4 raisons. Premièrement, parce que le gars il est effronté, la désinvolture, il ne reçoit pas la tochacha, c'est de la chutzpah. Deuxièmement, parce qu'il est assouk parnassa. Il n'a pas le temps pour écouter tes tochachot, il est assouk parnassa. C'est la deuxième chose. Il y a Yoker, il y a Amir. La troisième chose, c'est que Yayin Beyoker. Les gens ils seront un petit peu sous l'emprise de l'alcool, ils n'écoutent plus les tochachot. Et la quatrième chose, carrément, c'est la picorsut. Donc un tochachat, c'est poser à l'alcool. Les amis, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Bet Vaad yé les znout. Les Bet Vaad, les Baté Midrashot qui étaient à l'époque en dehors de la ville, ça sera des maisons de znout. Pardon? C'est quoi ce truc-là? Ce qui était à l'époque en dehors de la ville. La Gdushat va devenir de la Touma. Qu'est-ce que... Ouais, Bet Menas, ça va devenir des deux. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la maison d'études, c'est la maison de znout. C'est-à-dire que le Makom, là où il y avait à l'époque des Tamidés et Chachamim qui étudiaient, ça va être perverti. Mais c'est pas que le Beth Midrash il est perverti. Il n'y a plus personne. C'est déserté. Vea Galil Yecharev, le Galil, le nord de Israël sera détruit. Vea Gavlan Yashum, Yashon Shomima. Le Gavlan, c'est-à-dire les villes frontalières, Ashkelon, seront désertées aussi. Vea Anshe Agvul, les gens qui sont à la frontière d'Israël, Yesovez-vous, mais Irlir, ils vont partir d'une ville à une autre. Vélo et il n'y a personne qui fait cas d'eux. Personne ne les prend en charge. Exactement, c'est comme les gens de Jderot. On s'en fout complètement, on n'habite pas Jderot. Personne n'est sensible à leur détresse. Vechachmot sofrim tisrach. La chokma des Tamidei Chachamim sera dégoûtante. Plus personne n'en voudra. Veirichet imasu. Les gens qui font attention à ne pas fauter, t'as plus de valeur. Ve'aemet et nederet. Le emet, il disparaîtra. Néderet, c'est-à-dire il est disparu. Dans Sanhedrin, il y a marqué Emet Nasé Adarim Adarim. C'est des troupeaux. Il y a Chabad, il y a Nachman, il y a les Chassidim, il y a les Lubavitch, il y a les Ashkenazim, il y a tout. Adarim Adarim. Donc ça c'est plus positif que ce qui est marqué ici. Emet Néderet, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Neharim Pnei Zaken Yalbinu. Les jeunes, ils font honte aux Skenim, aux vieilles personnes. Skenim Yamdu Mipnei Ktanim. Et les vieilles personnes, ils se lèvent devant les jeunes. C'est les jeunes qui ont le pouvoir, ceux qui ont la force, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le cavode, ceux qui ont... On n'a pas encore ça. Hein. Ah si, on a bien ça. Ben Mevnavel Av, un fils, il fait honte à son père. Bat Kama Beima, une fille, elle se lève contre sa mère. Et j'ai même entendu des histoires où elle frappe carrément. Il y a des filles qui frappent leur mère. Kala Bechamota, une Kala sur sa belle-mère. Oive Ish Anchebeto, les ennemis d'un homme seront ses proches de sa maison. Pene Ador Kepna Kelev, le visage de la génération qui verra le Mashiach sera comme Pena Kelev, ça veut dire effronté, exactement, c'est Chutzpah Isge, mais quand tu frappes un chien, il s'en prend au bâton, il s'en prend pas la main. Aben Enom Itbayash Me'aviv, un fils n'a plus honte de son père. D'Alma Yesh Lanu Leishaen, à la Vinu Shibashaim. Alors qu'est-ce qu'on a à faire? Il ne nous reste plus qu'à prier. On a vu
dans la Mishnah qu'à partir de Sancheriv, Titus, etc., on a été Mevaktel, premièrement, Atarot Khatanim, des couronnes qu'on mettait sur la tête des Khatanim. Amarab, de quoi, quelle couronne on parle? L'Ochanou et la Shel, Melach Vegofrit, faisaient des couronnes en sel, transparentes, comme ça, un petit peu comme du verre, magnifique. Ça, avec des inscriptions en gaufrite, en soupe dessus, alors je ne sais pas comment ça donnait, mais apparemment c'était beau. Aval Shel Hadas et Shel Vered, des couronnes qui étaient faites à base de Hadas, de myrte et de rose, moutar, c'est moutar de le faire. Shmuel Omer, Av Shel Adam Shel Vered Assour, Shmuel dit même celles-ci, elles étaient interdites. Shel Kanim, Shel Chelat, moutar, celles qui étaient faites avec du canis, etc., quelque chose de moins prestigieux que la rose, moutar. Et Lévi Amar, tout est interdit. Av Shel Kanim, Shel Chelat Assour, Vechent Anevi, Bematnité dans la Braïta, Av Shel Kanim, Shel Chelat Assour. Vers la Hirous. Hier, on a vu qu'on a été gozer sur le Hirous. C'est quoi le Hirous? Tu te rappelles? On a dit le Hirous. Maïrous, Amar Abilazar, Tavla de Khatpouma. C'est une sorte de tambour qui faisait le même bruit. Alors, non, pas une sorte de tambour, pardon, une sorte de cloche comme ça, qui fait un bruit un peu spécial. Et ça, on a interdit de jouer de ce tambour et même on a interdit de le produire, le tambour. Rabba bar Ravuna, vous vous rappelez Ravuna hier? C'est lui qui avait trouvé la date, il a donné à son fils Rabba. Aval et l'hébré, donc Rabba a fait à son fils, donc au petit-fils de Ravuna, il a fait un tamboura. Un tambour. Ata voix des tavré. Ravuna il vient, il casse le tambour à son petit-fils. Amarlé, Michlav et Tavlav de Khatpouma. Les gens quand ils vont passer, ils vont entendre le tambour, ils vont dire ah celui-là il a un hirous, Tavla de Khatpouma, une sorte de clochette qui fait un bruit qui est similaire à ce tambour-là. C'est-à-dire qu'il y a des tambours qui peuvent faire un bruit très aigu. Zil Avidlé, mais bon, le grand-père il est allé, il a quand même fait une darbouka à son petit-fils, puisqu'il avait cassé son tambour. Il a fait Avidlé à Pouma de Khatzva, donc il a pris une cruche, il a mis une peau, ça faisait une sorte de darbouka, donc le bruit était un peu plus sourd. Ou à Pouma de Kapiza, carrément sur un tonneau, pour que le bruit ne ressemble pas à ce qu'on appelle donc le hirous. Bepoulmous, Shel Titus, Gazrou à la Tarot Kalot. À l'époque de Titus, quand Titus est venu assiéger Yerushalayim, ils ont été gozer sur la Tarot Kalot, Maya Tarot Kalot. Amar Rabbi Yochanan, Ir Shel Zahav. C'est une couronne qui représentait, une couronne en or, qui représentait la ville de Yerushalayim. Yerushalayim Shel Zahav. Il y en a qui disent que c'est une broche. C'est comme Rabbi Akiva, il a Tanya Namiachi, Ezeu Atarot Kalot, Ir Shel Zahav, Avalosé Otak Kippa Shel Minat. On lui faisait une sorte de coiffe blanche pour la Kala, ça c'était Mouta. Tana Aval Khupat Ratanim. Gazrou, même sur Khupat Ratanim, Gazrou, c'est quoi Khupat Ratanim? Maï Khupat Ratanim, Zéourit Amouzavot, c'était des linges qui faisaient comme une Khupa rouge qui était ornée d'or avec des tassim, etc. Plein de choses en or. Ça, ils ont été gozer, ils l'ont enlevé. Tanel Amiachi, Elouen Khupat Ratanim, Zéourit Amouzavot, donc du rouge avec de l'or, c'est voyant. Aval Osek Pirit, il faisait des Khupot en bois. Vetola Ba Kol Machir. Ensuite, tu mettais sur cette Khupa qui était en bois, donc un peu plus artisanal. C'est à cause du Khorban, tout ça? C'est à cause du Khorban, des Xérot, de la Khorban Abaïs, qui voyait les Romains arriver, ils sentaient que la fin était proche. Véchélo il Amed et Beno Yevanit. On a vu qu'il y avait une Xéra, qu'un homme ne doit pas apprendre à son fils le grec, le Yevanit. Oui. Tadora Banan, que chez Tsarou, Malché Bet Hashmonaï Zéalzé. Il y en a des Yoma, Hashmonaïm. Vous savez que les Hashmonaïm, quand ils ont gagné la guerre contre les Yevanim, Hanouka, ils ont pris la royauté. Ensuite, après les années ont passé, et les frères entre eux, avant Ourdous. Ourdous, c'est lui qui a tué toute la famille des Hashmonaïm et qui est devenu le roi. C'était un Éved, Hérode. Mais à l'époque, il y avait deux frères, Ourkenos et Aristoblous, qui étaient en concurrence. Un, il voulait détrôner l'autre. Ourkenos, je crois que c'était celui qui était dehors. Donc l'Agmara a dit que chez Tsaou, Malché Bet Hashmonaï, Zé Alzé. Ils se sont disputés, les frères. Aya Ourkenos mi Bachutz, Ourkenos était à l'extérieur, et Aristoblous, il était à l'intérieur. C'est-à-dire Aristoblous, en deux mots, il était dans Yerushalayim, c'est lui qui siégeait. Et Ourkenos, lui, était à l'extérieur. Chaque jour, Ourkenos, Aristoblous, il envoyait un panier plein de pièces pour qu'on lui envoie des animaux, des corbanotes pour le Beth Amikdash. Ayasham Zaken Echad, Shaya Mekir Bechorma Tivanit. Il y avait un vieil homme à l'intérieur qui connaissait ce qu'on appelle la Chorma Ivanit. On va expliquer que c'est en fait une sorte de signe de parler avec les mains, et c'est pas un langage, enfin c'est un langage mais pas oral. La Azlaem Bechorma Ivanit. Il leur a fait comprendre Bechorma Ivanit, ceux qui étaient dehors, donc à Ourkenos. Amarlen, Kolzman Shoskim Be'avoda, Ninsarim Belechem. Tant qu'ils seront au Skim Be'avoda, il y aura les corbanotes. En deux mots, tant que vous serez Messapek, la M corbanote,
Chaque jour, il vous envoie des pièces, vous me donnez. Ben, vous ne pourrez pas rentrer. Les machar, il a envoyé des pièces pour recevoir des corbanotes. Ouais. Oui. En deux mots, je te paye, D'accord. je t'envoie un panier, toi tu m'envoies un corban. D'accord. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé. Personne ne connaît l'histoire? Un chazir. Les machar, shilshulam dimarim, bekupa velulem chazir. Il y a un cochon qui monte. Et quand le cochon est arrivé à hauteur de la muraille, qui va chez les Khatsi Choma, je ne sais pas comment il fait pour Naad Siporna, parce que le cochon il n'a pas de griffe. Parce qu'il a le sabot fendu, le cochon. Donc je ne sais pas ce qu'il a fait. Naad Siporna, Nizdazea Eretz Israël, Arba Meot par ça. La terre d'Eretz Israël, donc qui fait Arba Meot par ça, 400 km, elle a bougé sur tout son périmètre. Au Tacha, ce jour-là, Arour Adam Shigadel Chazirim, c'est interdit. C'est déjà interdit d'être Megadel des Balei Chaim qui sont Tmeim, mais là il est des maudits. C'est encore pire. Arour Adam Shigadel Chazirim, Ve'arour Adam Shelamel Livno Chochma Ivanit. À cause de celui-là, parce que c'est à cause de cet homme qui connaissait Chochma Ivanit que ça a été que la catastrophe est arrivée. Ve'alota Shana, et cette année-là, qu'il y avait l'armée de Urkenos à l'extérieur, ils ont tout cassé, ils ont tout piétiné. Il n'y avait plus de champs aux abords de Yerushalayim. Il faut savoir que le lendemain de Pessah, ils amenaient Korban à Omer, il fallait l'amener à côté de Yerushalayim. Cette année-là, Shaninu Maase Uba Omer Migagot Srivim. Ils ont été obligés d'amener le Omer, l'orge, les prémices de l'orge, avec lequel on fait Korban à Omer le lendemain de Pessah, Migagot Srivim, donc de très loin. Vishtalechem, Mibikat Ensukar, et les Shtalechem, le blé qui a été amené à Shavuot, les Shtalechem qui était matir la Tvoa Hadasha au Bet Amigdash. La Tvoa Hadasha, pour nous, c'était déjà depuis le Homer. Et là, on était obligé de l'amener de Ensouka. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a compris pourquoi on n'a pas le droit d'enseigner le Yévani à son fils, à cause de cette histoire. Rabbi dit Beret Israël, Lachon Soursi. En Eretz Israël, pourquoi on perd Lachon Soursi Lama? Pourquoi on parle le soursi? Alors, d'après Rachid, nous dit ici, c'est le Lachon du Yerushalmi. Je ne sais pas si vous avez Sam Tamlev, mais dans le Yerushalmi, le Lachon il est très bizarre. Il dit c'est le Lachon soursi, comme dirait Rachid. Il y en a qui disent que c'est le syrien. Donc il demande à Gmara, il dit Beret Israël, Lachon soursi Lama. Pardon? Et il dit Vaomer Ani, Sheze, Lachon Gmarat Yerushalmi. Ok. Donc la Gmara dit pourquoi parler le soursi en Eretz Israël? Et là, il a Lachon à Kodesh, Lachon Ivanit. Soit tu parles Lachon à Kodesh, on est en Eretz Israël, soit tu parles le Yévani, parce qu'on est à côté du Havan. Mais le syrien, ça n'a rien à voir. L'Amar Yosef de Bavel, pareil. Lachon Aramilama. Pourquoi parler l'araméen en Bavel, sachant que la langue de Bavel, c'est quoi? C'est pas l'araméen. Et là, oh Lachon à Kodesh, Lachon par-ci. Soit tu parles Lachon à Kodesh, soit tu parles la langue, en deux mots, en France. Soit tu parles le français, soit tu parles le Lachon à Kodesh. Tu vas pas parler le chinois en France, ça veut rien dire. C'est ça qu'elle dit Agmara. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il parlait le Lachon Ivani en Eretz Israël. Elle m'a dit Lachon Ivani Tlechut et Chochma Ivani Tlechut. Comme je vous l'ai dit, Lachon Ivani c'est le grec. Et le Chochma Yevanit, c'est le Chochma des signes. C'est leur pensée. Mais même ça, le Chochma Yevanit Miasira, est-ce que même la Chochma Yevanit c'est interdit? Pourtant, Vamar Abuda Amar Shmuel, Meshum Rashbag, Maïdirtiv, Enai Olela Alinafshi Mikol Benot Iri. Il pleurait, Rabban Shimon Gamliel, de Tsahar, vous allez voir pourquoi. Et l'élève qu'il a dit, Mayou Bebet Abba, mon père, Rabban Gamliel, avait 1000 élèves, 1000 enfants qu'il a élevés, Chamesh Mot Lamdou Torah, et Chamesh Mot Lamdou Chochma Yevanit. 500 ils étudient la Torah et 500 Chochma Yavanit. Velo nishtaer mehen et là Ani, Kan ou Ben Achi Abba et mon cousin Asia. Donc ça veut dire qu'il pleurait sur les 998 morts, les enfants qui étaient morts, il restait plus que lui et son cousin. Qu'est-ce qu'on voit que Bébet Rabban Gamiel, on étudie Chochma Yavanit. J'annais chez Bébet Rabban Gamiel découvert la Malchut à vous. Rabban Gamiel était quand même il fallait connaître la Chochma Yevanit pour pouvoir intégrer. Non. Exactement, pour pouvoir communiquer avec la Malchut. Ils sont tous morts. Tous morts, sauf eux. Sauf eux deux. Détania, Mispar Koumi a raisé Midarke et Mori. Mispar Koumi, il y en a qui disent que c'est d'avoir les cheveux longs derrière, il y en a qui disent que c'est avoir la crête qu'on a vu. Tu es avec nous toi? Oui. Et donc c'est interdit d'avoir Midarke et Mori de se faire cette coupe-là. Avtoulmous Ben Reuven, malgré ça, Avtoulmous Ben Reuven, lui il avait la coupe avec la nuque longue. Il tire les saper Koumichou, Karov les Malchut, parce que le fait qu'il soit Karov les Malchut, c'est moutard, pour avoir son accès et son entrée au Bet HaMalchut. Chez le Ben Rabban Gamiel, il tire les Chochma Yeveni, puis chez Krovim Malchut, c'est la même chose. On a été matière la même Chochma Yeveni parce qu'il était Krovim Malchut. Il y a marqué chez Krovim Malchut, Adavar Moutar, Meshum Atsalat Israël, ou Meshum Shaïsou, Rak le Miché Oseken, Almenat Lidamot la Goïm. C'est interdit de ressembler au Goïm. Maintenant, moi, quand je fais ça, c'est pas pour ressembler au Goïm, c'est parce que je dois être comme eux. Soutirer des trucs aussi. Non, pas pour soutirer, parce que je suis ministre chez le roi. Il faut bien que je m'habille comme eux.
Alors c'est interdit de s'habiller comme un goy pour ressembler à un goy, mais moi je veux pas lui ressembler, mais c'est obligé, c'est l'uniforme. J'ai obligé d'avoir la coupe tordue. Donc, pourquoi ils sont morts? ah non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'était pas dans ma route. Ils sont pas morts à cause de ça. Non, il n'y a aucun kécha entre leurs morts. Ils ont Donc ceux qui disparu. étudient la Torah, ils sont morts. Ils ont disparu pendant le Khurban Abayit, ça n'a rien à voir. Mais Pulmus Acharon, Gazrou, Shelo Tetse, Kala, Bi Parion. Pulmus Acharon, donc quand Titus a pris possession de Yerushalayim, ils ont été Gozer chez Kala, le Tetse, Bi Parion. Donc c'était une sorte de verrière, elle était complètement entourée, on la voyait pas. Le truc là, le voile. Non, mais c'était autour d'elle, comme une choupa dans laquelle on l'a amené au bébé Ratan. La Gemara dit Maïtama, Meshum Tzniuta. Pourquoi Chachamim quand même ils ont été matir? À cause de la Tzniut. Non, ils ont été gozer d'Adne Vatel, sauf Chachamim Tiro. Pourquoi? Meshum Tzniuta, parce que c'était un inyan de Tzniut. Pourquoi? Pour pas qu'on voie la Kala, surtout qu'elle sortait avec la tête découverte, donc pour pas qu'on la voie. Mishemed Rabban Gamiel Batla Chochma, à la mort de Rabban Yochanan, pardon. Batla Chochma, Tano Rabban, Mishemed Rabbi Lezer Nigna Sefer Torah. La mort de Rabbi Lezer, c'est comme si quand un Sefer Torah avait été enterré. C'était un Sefer Torah ambulant. Mishemed Rabbi Ushua Batla Etza. Ou Marshava. Rabbi Ushua, c'est celui qui était mitvakiach avec les Goïm. Et donc c'est lui qui avait Etza ou Marshava. Comment contrecarrer les Ta'anot d'Apikorsim. Et d'ailleurs, la Gemara dans Tanit a dit qu'à sa mort, ils ont dit comment on va faire maintenant? Il a dit ne vous inquiétez pas, je m'en vais, leurs Ta'anot aussi elles vont disparaître. Parce qu'il n'y a plus personne pour leur répondre. Mishemed Rabbi Akiva Batlu Zoé Torah. Quand Rabbi Akiva est parti, la grandeur de la Torah et la force de la Torah a disparu. Mais Nistatmu Mayonot Achokma, parce que comme on a dit hier, Rabbi Akiva, la force de Rabbi Akiva, c'est d'arriver à rapprocher toute la Torah chez Baal Peh et la Torah chez Birtav. Mishemed Rabbi Lezer Ben Azariah Batlu Atarot Chokma, la beauté, la splendeur de la Chokma, parce que Rabbi Lezer Ben Azariah était immensément riche. Chez Atarot Chachamim Oshram, c'est leur richesse. Puisqu'on disait que le Maaser de Rabbi Lezer Ben Azariah, c'était 12 000 agalim par an. Mishemed Rabbi Khan Ben Dosa Batlu Anshe Maaseh, celui qui a fait le miracle hier qu'on a dit avec le Chometz, il a mis du Chometz et ça a brûlé. Mishemed Abba aussi Ben Katunta Batlu Chassidim, les Chassidim ont disparu, c'était le dernier. La Manikra Shmo Abba Yosik Ben Katunta Shayam Ikatne Chassidim, les plus petits des Chassidim. Mishemed Ben Azai Batlu Ashagdanim, les Matimidim. Mishemed Benzoma Batlu Adarshanim, on dit que Hacheba Benzoma et Darash et Yetziel Matzirim Balilot. Mishemed Rashbag Ala Goubaï, à la mort de Rabbi Shimon Gamiel, il y a eu une épidémie de sauterelles. Verabou Tsarot, et donc en gros, il protégeait. Goubaï, c'est des sauterelles. Et il protégeait le dor, et donc à sa mort, il y a des tsarot qui sont battus sur la génération. Mishemed Rabbi Urfeu Tsarot, et à la mort de Rabbi, les tsarot sont multipliés. Mishemed Rabbi Batla Anava Viratret. Amarle Rav Yosef, vous vous rappelez de Rav Yosef? Rav Yosef il disait, on l'avait nommé Rosh Hashiva, il a dit non, mais pourquoi vous voulez me donner moi Rosh Hashiva? Rabat, il a besoin d'argent, nommez-lui à Rosh Hashiva. Il a dit, l'Etana, l'otitine Anava. N'enseignez pas dans la Mishnah qu'à la mort de Rabbi, la Nava a disparu. Je suis encore là. Deika Ana. Amarle Rav Nachman, l'Etana, l'otitine Iratret, Deika Ana. Rav Nachman il a dit la même chose sur la Iratret, il avait la crainte de la faute. Et le Emek Davar il dit, chez Anav ou Misheno Choshesh Lichvodatzmo. Un vrai Anav, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à son kavod. C'est pas quelqu'un qui croit qu'il est misérable, qu'il vaut rien. Non. Rav Yosef, pardon, c'est très bien c'était un grand en Torah. Donc le fait qu'il ne soit pas Choshesh sur son kavod, c'est ça qui fait de lui un Anav, et pas de croire que tu es un moins que rien qui fait de toi un Anav. Dire ta madriga, c'est il faut. D'ailleurs, il ramène une preuve. Moshe Rabbeinu lui-même, qui était l'homme le plus anav de la terre, il a écrit dans la Torah. Exactement. Il a écrit sur lui-même que c'était un anav. Il a juste écrit un œuf sur lui-même. Sur un autre, tu sais ce qu'il est. Tu vois, c'est extérieur. Tu veux savoir vraiment. Tu veux parler sur toi plus que sur un autre. Adran, Allah, régla Roufa, je dis qu'elle a ma séchette, Sota, vas-y, coupe. Pas la sèche pour la pizza. Hein?